Bonjour cher être divin, je suis très heureuse de vous retrouver ici sur cette chaîne Être divin qui est la vôtre. Donc bienvenue, aujourd'hui j'avais envie de voir avec vous, eh bien, mon corps parle et vous. Pourquoi? Parce que vous allez voir, eh bien, j'entends beaucoup en ce moment des femmes se plaindre de leur corps et sur la plage notamment. Et donc je voulais partager ça avec vous. Voilà, donc je suis Nathalie Gallet de Saint-Orin et j'anime cette chaîne Être divin qui est la vôtre avec grande joie. Je suis kinésiologue depuis 20 ans, euh, kinésithérapeute aussi de métier aussi et femme médecine. Donc je vous accompagne sur le chemin de votre mieux-être en cabinet, en présentiel ou avec des programmes en ligne. Donc revenons à notre sujet. Donc, mon corps parle et vous. Je dis ça parce que l'anecdote, c'est d'entendre les femmes dire qu'elles vont se mettre en maillot et qu'elles ont un souci. Entendre les femmes dire qu'elles ont un ventre gonflé alors qu'elles ne font rien. Entendre les femmes dire qu'elles ont des douleurs dans leur corps et qu'elles ne comprennent pas pourquoi. Et c'est tout le but de mon cheminement, c'est d'amener à vous faire comprendre que votre corps, c'est votre puissance, c'est le lieu de votre ressource ultime. Et pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que moi je passe mon temps à essayer d'écouter qu'est-ce qu'il y a derrière la tête. Vous savez, le corps, c'est... Il y a la tête, bien sûr, avec un mental très très fort, qui dans cette société est prédominant et vous pousse à vous plier à ce qu'il souhaite. Et souvent, très 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 souvent, ça je le vois en kinésiologie en permanence, ou même dans des soins chamaniques, eh bien, le corps est coupé de la tête. C'est comme si la tête et le corps étaient différents, alors que finalement la tête fait aussi partie du corps, vous allez me dire, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'il y a des mots qui se présentent au niveau du corps, c'est votre corps physique qui est atteint déjà. Et avant même d'avoir eu ces signaux-là, eh bien, si vous écoutez bien, vous avez eu déjà d'autres signaux bien avant. Vous savez, des fois, votre corps vous fait des petits signaux en vous disant « Aïe, j'ai mal ». Et la tête dit « Allez, c'est pas grave, on continue ». Donc, le corps continue et il va manifester une douleur un peu plus forte. Et là, la tête dit « Oh, allez, on continue, c'est pas grave, je suis pas fatiguée. Je ne peux pas comprendre ce qui se passe. Donc, je continue. » Donc, finalement, jusqu'à ce qu'il y ait un vrai mal qui se pose, une vraie problématique physique qui s'installe. Alors que finalement, vous avez eu tous les signes bien avant, n'est-ce pas? Donc, tout le chemin, c'est d'arriver à écouter son corps et de le relier avec la tête pour que ensemble vous puissiez être dans la même direction et alignés, vous voyez? Si vous êtes aligné tête, corps, âme, esprit, alors vous êtes sur votre axe et alors vous êtes sur votre voie. VOIE, VOIX. Et c'est tout ça que j'adore faire avec vous, c'est vous accompagner là. Donc, on va prendre un exemple concret, puisque en ce moment, j'ai beaucoup de personnes qui se plaignent d'un ventre gonflé notamment. Ça, ce sont les femmes souvent. Les femmes qui sont en désaccord avec leur propre ventre. Et pourquoi? Parce qu'elles ont eu beaucoup de périodes, moi y compris, avec tous ces ventres qui gonflent et qui dégonflent lors des périodes de lune, ou de règles, comme on dit, ou lors des grossesses, ou lors des problèmes hormonaux, ou lors des ménopauses, enfin toutes ces périodes qui font que finalement le ventre des femmes eh bien, est encore plus parlant que pour les hommes, parce que il est le berceau de l'humanité. Ce sont bien nous qui créons les hommes et les femmes à l'intérieur de nous. Soyons-en conscients. Donc notre rôle est primordial sur cette terre, chère femme divine que vous êtes là. Donc, avant de faire être divin, j'avais fait femme divine. Les hommes se sont manifestés, alors j'ai fait être divin. Donc, le ventre. Très souvent, les femmes me disent qu'elles ne mangent rien et qu'elles ont un ventre gonflé.
Et lorsque j'interroge le corps, eh bien, c'est une multitude d'émotions qui sont ravalées. Imaginons l'estomac. L'estomac, c'est le siège du contentement. Regardez, lorsque vous êtes heureux, amoureux, vous pouvez manger un grain de riz et puis la vie est belle et tout va bien. Et votre estomac est heureux et ravi, n'est-ce pas? Par contre, si vous êtes en train de prendre un repas avec des personnes qui sont en colère, qui sont en conflit, alors là, on ne digère pas. Si quelqu'un vous dit quelque chose de négatif et que vous n'avez pas eu la possibilité d'exprimer immédiatement ce qui se passait en vous, alors vous ravalez vos mots, vous ravalez vos mots MOTS, vous ravalez vos mots MAUX et vous vous retrouvez avec à l'intérieur de vous comme des petites cicatrices, des petites blessures qui se posent. Et au fur et à mesure du temps, ça fait comme un gros paquet qui se pose ici sur l'estomac, vous voyez? Donc tout ça, ça fait que votre estomac n'est plus content. Votre estomac devient un siège de colère au lieu d'être un siège de contentement. Et je prends cet exemple parce que c'est tellement flagrant qu'au début d'une séance, par exemple, les personnes ont un ventre gonflé, ou quand ils sont installés sur la table, et au fur et à mesure de la séance, ça dégonfle de façon incroyable, puisque la parole est donnée au corps pour exprimer ce qui se passe à l'intérieur. Donc évidemment que se sentant entendu, le corps peut dégonfler, le ventre peut se relâcher. Vous voyez? C'est souvent lié à des crispations. Vous voyez, quand on est comme ça, tout en rétention. Donc le corps va exprimer que je suis en crispation, en rétention, parce que je n'ai pas cette capacité d'avoir du répondant quand quelqu'un me dit quelque chose. Alors je vais, poum, je vais le garder, je vais le garder, je vais le garder. Et au fur et à mesure des années, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le ventre devient un siège de toutes mes émotions, vous voyez? Et en fait, le ventre est vraiment, j'insiste sur le ventre parce que c'est pour moi comme un deuxième cerveau. C'est vraiment le siège de nos émotions. Ici, nous avons un mental qui va nous protéger par rapport à toutes nos blessures d'enfance et nous dire comment il faut fonctionner pour résister à des impacts extérieurs. Par contre, le ventre, souvent, il est sans filtre. Donc, les seuls filtres qui peuvent se poser, il va se gonfler. Vous savez, comme ce poisson coffre, vous connaissez peut-être. Il existe un poisson qui, lorsqu'il sent une agression, va le gonfler immédiatement pour se protéger. Et bien, le ventre, ça me fait penser exactement à ça, à ce poisson coffre qui se gonfle. Et s'il ne se gonfle pas, il va manifester des tissus adipeux, du gras, pour pouvoir se protéger. Hein? On se protège du froid comme ça, mais peut se protéger des chocs. Les personnes souvent qui sont enrobées vont avoir cette protection par rapport à un émotionnel très très fort. Je peux en parler, hein, j'ai des obèses dans ma famille, donc je peux en parler avec beaucoup d'ouverture et j'ai travaillé longtemps auprès des médecins par rapport aux patients et aux endocrinologues qui justement avaient un excès de poids. Donc en fait, tout ça pour dire que chaque organe a sa fonction. Et donc, nous avons un corps si magnifique qu'il est normalement fait pour qu'il y ait ce qui s'appelle l'homéostasie, qui veut dire un équilibre. Autrement dit, on a deux systèmes, un qui va accélérer, un qui va ralentir, et tout ça c'est fait pour qu'il y ait un équilibre. Donc le corps, si nous le laissons faire, si nous le laissons être, il va être absolument parfait. Celui qui va tout brouiller, ça va être soit notre tête qui veut aller contre ce que notre corps ressent, soit notre incapacité d'avoir du répondant par rapport aux agressions extérieures. Et donc nous allons ravaler. Et la dernière chose, c'est aussi que si nous avons cette incapacité à répondre aux agressions extérieures, c'est que nous avons à l'intérieur de nous un enfant blessé. Finalement, hein, celui qui est tout le temps blessé, ce n'est pas notre adulte, c'est notre enfant intérieur. Notre enfant intérieur qui a, à un moment de notre vie,
eu des chocs, eu des cicatrices, eu des blessures, et qui du coup a essayé de compenser pour essayer de vivre avec. Parce que l'enfant, souvent, il obéit aux parents, et donc il veut se formater à ce que les parents veulent que nous soyons. Et donc, s'il a eu des chocs et des blessures qui n'ont pas été entendus, eh bien, il a compensé d'une manière ou d'une autre avec un programme dans le cerveau pour dire quand il y a ce type de problème, je veux fonctionner comme ça. Le souci, c'est que l'enfant grandit. Toi, cher être divin, tu grandis. Et puis ensuite, il y a une confusion dans la tête entre ce que je suis vraiment et comment je fonctionne. Et il y a un mélange des deux. Et souvent, eh bien, l'être adulte croit qu'il est ce qu'il fait, ce qui fonctionne. Et tout mon travail, c'est de dénouer tous ces petits nœuds, tous ces petits liens pour que la personne comprenne que le fonctionnement, c'est un programme du cerveau que je peux changer. Je peux modifier comme un programme d'ordinateur pour pouvoir juste revenir à qui je suis, cher être divin. D'accord? Vous êtes chacun très unique. Donc, un mal de quelqu'un n'est pas le mal de quelqu'un d'autre. Votre corps a à dire quelque chose à vous. Vous qui êtes unique. Et c'est à vous, et seulement à vous, que ce signal se pose. Donc, c'est la compréhension, la conscience pour vous, pour décoder ce qui se passe en vous, et pour pouvoir aller sur un chemin de conscience et être qui vous êtes. Nous sommes là, incarnés dans ce corps, merci, pour incarner notre âme. Donc ça veut dire que chaque personne ici, là, chaque être divin derrière la caméra, eh bien, c'est une personne à part entière, un être divin à part entière qui doit entendre ses propres messages. Et c'est vrai que souvent, nous n'avons pas le décodeur. C'est pour ça que j'adore vous accompagner, pour pouvoir mettre en lumière toutes ces parts d'ombre, toutes ces parts qui sont incompréhensibles pour vous, qui sont dissonantes. Et quand je dis dissonantes, c'est simplement parce que le son de l'âme, le son du corps et le son de la tête sont trois sons différents. Et qui fait que du coup, comme une guitare mal accordée, eh bien le son de votre voix sur votre voix est désaccordé. Donc, tout l'objectif de l'accompagnement, c'est de vous ramener à vous accorder avec qui vous êtes. Donc, lorsque mon corps va me parler pour me dire quelque chose, eh bien, si déjà je prenais quelques secondes pour respirer et l'entendre, pour l'écouter, noter ce qu'il me dit, et ensuite, soit j'arrive à le faire seul, soit je me fais accompagner pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Quel est le signal qui fait? Pourquoi ce signal? Qu'est-ce que ça résonne chez moi? Et en fait, ça résonne chez moi aujourd'hui. Mais ce qui est fabuleux de voir, c'est que dans la vie, on vous passe et on vous repasse des événements jusqu'à ce que vous les compreniez. J'imagine, je mets cette image souvent qui pour moi est très parlante, dites-moi si ça résonne pour vous. Vous savez, dans les hôtels, les grands hôtels, où il y a un système dans les restaurations de plats qui passent et qui remontent, et qui repassent et qui remontent, et qui repassent et qui remontent. Et bien, ça me fait penser à ça. Vous voyez, si le message n'a pas été entendu, alors il reviendra. Il reviendra dans votre sommeil, sous forme d'image. Il reviendra avec un événement qui va se manifester à l'extérieur pour que vous voyez que ça vous choque encore et que vous avez besoin de comprendre ce que ça joue chez vous. Comprenez bien que tout ce qui se manifeste à l'extérieur n'est que juste un miroir de ce qui est dedans. Donc à chaque fois que vous êtes bousculé par quelque chose, eh bien, sentez bien que c'est une partie de vous qui est bousculée. Donc c'est l'occasion, l'opportunité de pouvoir entendre votre corps pour comprendre ce qui se passe
Et surtout aller plus loin, parce qu'une fois que j'ai vu ce qui se joue, c'est ok, mais je ne vais pas rejouer la scène comme une scène de théâtre, je ne vais pas la rejouer toute ma vie. Hein, si à chaque fois que, par exemple, un homme me parle et que il me parle un peu à voix haute et que je me sens complètement diminuée et que je vais ravaler mes mots et que je vais me taire et que je vais avoir mal au ventre ou à l'estomac qui se serre, par exemple, ou que je vais plus pouvoir respirer parce que ça va me choquer, eh bien, est-ce que je vais rejouer cette scène toute ma vie? Est-ce que j'ai envie de ça? Ou est-ce que j'ai vraiment envie d'aller voir qu'est-ce qui se joue derrière tout ça? J'ai dû jouer comme une pièce de théâtre, parce que ça n'est que ça. Nous sommes des acteurs de notre propre vie. Et avant d'être acteurs de notre propre vie, pour l'instant, nous sommes des répétiteurs de la même histoire, jusqu'à ce que nous décidions de prendre dans nos mains l'événement qui est là, la sensation dans notre corps, pour pouvoir comprendre ce qui se passe et pour pouvoir modifier. Et c'est une modification dans notre corps énergétique, dans notre corps physique, dans notre corps spirituel, dans notre corps mental. Et la modification peut aller même jusque dans nos cellules. Ouais. Que ce soit en soins en kinésiologie ou que ce soit en soins chamaniques qui peuvent se faire à distance, ce qui est magique, c'est que ça va modifier l'intériorité de votre structure et de l'information dans vos cellules pour que vous puissiez, avec de nouveaux programmes, eh bien, devenir acteur de votre vie et ouvrir vos mains comme ça, comme le cycle d'être divin, et prendre votre vie en main pour vraiment vous honorer parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, cher être divin, vous êtes unique. Donc dites-moi en commentaire là, finalement, quels sont les mots qui sont les plus récurrents chez vous? Qu'est-ce que votre corps veut vous dire? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Est-ce que vous avez cette sensation d'être à côté de vos pompes, comme on dit dans le langage courant? Ça veut dire que c'est la tête qui guide toute ma vie et que j'ai pas mon mot à dire en fait. Alors pour tout ça, je me suis vraiment délectée pendant tout ce temps à vous préparer un programme qui s'appelle Ose dire qui tu es, que j'ai fait en ligne comme ça, pour que vous puissiez y accéder de chez vous, puisque sur cette chaîne, j'ai des personnes de partout dans le monde. Et pour permettre justement pour ceux qui le souhaitent de pouvoir le suivre en toute sérénité et à leur propre rythme. Ce programme Ose dire qui tu es, c'est vraiment un programme que j'ai fait comme s'il était sur 4 semaines pour vous amener en vidéo à vous transmettre des informations importantes sur comment arriver à dire ce que j'ai à dire pour arrêter de cumuler et de garder en moi ce qu'il y a et qu'est-ce qui se passe chez moi. Et j'apprends à décortiquer tout ça tranquillement en vous donnant même des exercices pratiques simples et en vous permettant d'avancer, en vous accompagnant. Voilà. Donc ça, vous le trouverez sur le site êtredivin.fr. Pour ceux qui préfèrent, je peux aussi vous accompagner en soins chamaniques à distance. Donc là, vous êtes chez vous totalement relaxé, détendu et moi j'œuvre et après on se rappelle pour partager ce que vous avez ressenti. Et puis pour ceux qui veulent venir au cabinet, eh bien là vous avez le choix avec les soins en kinésiologie spécialisés, que ce soit enfant, ado, adulte, tout le monde peut en bénéficier puisque j'utilise simplement le test musculaire. J'ai une autre vidéo là, qu'est-ce que la kinésiologie si vous voulez regarder, si ça vous fait envie. Et tout ça pour vous dire que je vous parle de ça parce que ce n'est pas une fatalité. Votre corps vous parle, mais vous êtes bien là, chaque être divin ici derrière la caméra, pour vivre votre propre vie. Et donc, si vous écoutez les messages de votre corps, alors vous allez pouvoir harmoniser la tête, le corps et l'esprit pour pouvoir faire un et pour pouvoir être au service de votre âme. Parce que le corps physique n'est qu'une enveloppe, mais dedans, votre âme, elle est bienvenue là sur cette terre pour quelque chose de précis, de unique, qui vous est propre. Donc, vraiment, c'est important que d'arriver à harmoniser tous les espaces de votre être pour pouvoir être là sur votre voix et vibrer à votre son, à l'unisson
avec votre corps, votre âme, votre esprit, dans tous les espaces de votre être. Alors peut-être que vous ressentez justement un blocage quelque part, que ce soit ici, ici, ici ou tout le long de votre corps, au chakra racine. Là, je vous laisse libre d'aller voir sur le site êtredivin.fr. Je vous ai préparé des méditations que j'ai fait vraiment abordables sur chaque chakra, harmonisation des chakras au tambour, pour que vous puissiez bénéficier d'un soin et que ça puisse harmoniser tous ces espaces. Donc, vous voyez, je vous donne plein de possibles. Et tout est là pour vous accompagner sur votre route. Donc, dites-moi comment votre corps vous parle. Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Où sont les blocages? Et finalement, vous le savez, si vous en avez envie, vous avez la capacité d'être accompagné. Pour dépasser ça et pour simplement vivre votre vie, parce que vous méritez, cher être divin, puisque vous êtes venu, vous méritez d'être heureux. Alors je vais vous souhaiter une excellente journée, soirée, nuit, selon où vous êtes dans le monde, pour vous accompagner. Eh bien, je vous mets tout en barre de description. Sur le site êtredivin.fr, vous retrouverez tout ce que je vous propose, les soins, les méditations au tambour et le programme Ose dire qui tu es, qui peut vraiment vous apporter un bien-être. Je vous souhaite le meilleur. Vous pouvez toujours me joindre sur le mail que je vous ai mis en barre de description. Et dites-moi vraiment comment ça a pu vous aider cette vidéo, qu'est-ce que ça fait. Si vraiment ça vous a plu, eh bien, mettez un pouce, activez la cloche, partagez pour le plus grand nombre, puisque c'est gratuit. Donc allez-y, donnez, donnez, donnez. Moi je donne, donc c'est à vous de donner à votre tour. Partagez pour que chacun puisse illuminer ce monde et avancer sur sa route. C'est tout ce que je vous souhaite. Plein de lumière à vous. Et cher être divin, merci d'être là. À très vite sur cette chaîne qui est la vôtre. Au revoir, cher être divin.